Salut, c'est Clara de la chaîne YouTube Limitless Minds. Vous avez été nombreux à regarder la première vidéo qu'on a faite avec Majeure Prépa sur ma rentrée en prépa et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan, update de mes 6 premiers mois en prépa. C'est parti, je vous emmène. Je ne vous l'ai pas vraiment montré dans la première vidéo, mais ce qui est sympa ici à Michelet, c'est le cadre. On a la chance d'avoir un parc, une piscine, un gymnase et puis une belle architecture. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu les lieux de Michelet. Alors franchement, je suis absolument pas déçue d'être en prépa, je regrette pas mon choix et je suis contente d'y être. Après, forcément, il y a des hauts et des bas, mais globalement, j'aime beaucoup ce que j'apprends et je trouve ça génial de s'enrichir comme ça culturellement, intellectuellement. Et aussi, j'adore le fait qu'il y ait à la fois des matières plus scientifiques comme les maths et des matières plus littéraires, géopolitique, culture générale, etc. Donc je trouve qu'on s'ennuie vraiment jamais. Je bosse beaucoup et on n'a pas forcément les résultats qu'on voudrait tout de suite, mais c'est normal. Enfin, il y a quand même une différence au niveau des notes comparé au lycée. Au niveau de mon classement général, je suis 18e sur 48. Et donc je suis plutôt contente, enfin, je suis dans la première moitié de la classe. En fait, j'ai pas vraiment de matière où je suis très élevée dans le classement et très basse dans le classement. Je suis plutôt moyenne partout, on va dire, et je prends du plaisir vraiment pour chaque matière, donc ça c'est chouette. On a fait pas mal d'économies en mois de janvier et au début j'étais perdue parce que j'ai pas fait SES au lycée et j'avais du mal à comprendre parce que c'était vraiment un vocabulaire nouveau, des mécanismes nouveaux, etc. Et en fait j'ai rien lâché et je pense que c'est ma force, c'est que je suis assez persévérante et au final maintenant j'aime beaucoup ça et en fait plus j'apprends, plus j'ai envie d'apprendre et je pense que ça ouais, c'est quelque chose de positif et dont je suis fière. Je m'apprête à aller bosser au CDI un petit peu, je vous montre. Alors vous voyez, on a une partie réservée pour les prépas à l'étage. On va monter. Et maintenant, je m'apprête à rejoindre mes camarades de classe pour leur poser quelques questions. Alors j'ai rejoint mes amis de ma classe et donc on va répondre à quelques questions sur la prépa, sur notre ressenti depuis le début de l'année. D'abord, comment est-ce que vous avez vécu ces 6 premiers mois de prépa ? Alors moi, avant d'aller en prépa, je pensais qu'on allait être dans un climat un peu... un climat de travail, mais où on allait être plus seul, par exemple, travailler tout seul dans sa chambre le soir, être plutôt isolé. C'est vrai que moi aussi au début je m'attendais à ce que chacun soit vraiment individualiste et chacun pense qu'au concours et pense qu'à lui et que ce soit un peu tendu comme ambiance de classe et c'est pas du tout le cas. Est-ce que vous avez eu un choc entre la terminale et la prépa ? Une matière qui vous a un peu choqué Je pense que la matière qui est le plus différente par rapport au lycée, surtout en prépa ECG, c'est vraiment l'anglais. Parce que le niveau, il est vraiment très différent, surtout qu'on n'a pas fait SP anglais. Donc par rapport au tronc commun de la terminale et l'anglais, le niveau d'anglais attendu, c'est limite un niveau plutôt correspondant à l'aspect anglais de terminale. Et vraiment, le niveau est beaucoup plus élevé et les attentes sont beaucoup plus hautes. Donc quand on a toujours eu anglais en tronc commun, même si ça se déroulait plutôt bien, mais moi je pense que c'est là, cette matière-là où il y a le plus grand écart par rapport au lycée. La transition avec le lycée se fait très bien parce que en fait on est accompagné dès le début, c'est pas dès le début on a des DS le samedi d'école, 4 cols par semaine.
Donc les profs, ils nous accompagnent vraiment au début. Et surtout, étant donné, enfin nous en tout cas, il y avait une très bonne ambiance dès le début pour s'intégrer et vraiment bien vivre le début. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Oui, je trouve qu'en prépa, il y a un véritable investissement des profs dans l'accompagnement individuel des élèves. Et on apprend énormément de choses et moi, c'est vraiment toute cette culture que j'apprécie parce que on parle de pas grand-chose, on va pas se mentir, on apprend des choses au lycée, mais là, c'est un amas de connaissances qui va nous suivre toute notre vie. Est-ce que vous avez des conseils un petit peu sur vos méthodes de travail, peut-être combien de temps vous travaillez par soir, est-ce que c'est assez variable, est-ce que vous avez une routine, un emploi du temps? Par rapport au travail personnel chez soi, il faut savoir que nous on a un emploi du temps assez chargé, ce qui fait qu'on sort tous les soirs presque à 18h, sauf le mercredi on a des calls généralement. Ce qui fait qu'entre le moment où on finit les cours et le moment où on se couche, on a quand même peu de temps. Ce qui fait que je pense que c'est forcément plus dur de se mettre au travail après 18h et après avoir fait une grosse journée, mais je pense que déjà réussir à faire travailler les maths tous les jours, c'est fondamental. Mais vraiment les maths tous les soirs et le fichier, le SH ou la géopo après chaque cours, pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans le travail personnel en prépa. Je voulais revenir d'abord sur le sport. On a quand même 2 heures de sport banalisé par semaine et je trouve ça très important. Et aussi un autre point, c'est le sommeil. Moi, c'était une question que je me posais pas mal avant la prépa. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Aussi en ce moment c'est la phase d'inscription sur Parcoursup et donc on pense fort à vous parce que on était dans ce cas-là l'année dernière et c'était un petit peu, ça peut être un peu compliqué. Sur les classements, ça peut te décevoir si tu vois que tu as visé telle prépa et que tu l'as pas eu, etc. Mais il faut pas se dire que c'est la prépa qui va te rendre fort et qui va faire que tu vas aller dans telle ou telle école. C'est vraiment juste ton travail personnel, c'est ton implication dans le truc. Écoutez, merci pour cette petite réponse. Alors là on est à l'internat, personnellement je suis pas interne, mais on va aller rendre visite à 2 de mes camarades qui le sont. Suivez-moi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir à l'internat ? Alors d'abord c'est vraiment un gain de temps évidemment parce que on habite vraiment à côté. C'est 5 minutes pour y aller, on se réveille juste avant le cours, j'abuse un peu mais voilà. Donc vraiment c'est un gain de temps, c'est incroyable. Mais je dirais aussi que moi j'avais peur de ne pas pouvoir me mettre au travail parce qu'en terminale j'étais pas quelqu'un qui travaillait vraiment beaucoup. Et l'internat je savais que ça me permettait d'avoir des barrières et une atmosphère plus propice au travail. Et donc vous partagez une chambre, comment est-ce que vous le vivez ? Franchement moi je trouve que c'est vraiment cool parce que à 2 on peut s'entraider et tout, c'est vraiment sympa. Et surtout ça soude aussi les liens, c'est vraiment pratique, du coup moi j'aime bien. Je pense qu'on peut aussi dire qu'on a notre petit côté d'intimité avec le mur qui est ici, qui nous sépare en quelque sorte. Et aussi qu'en 2e année, on va avoir des chambres tout seul, ce qui va donc nous permettre peut-être d'être plus concentrés au travail, même si cette première année permet aussi de travailler à 2 et donc de s'entraider quand on a des difficultés dans une certaine matière. Est-ce que ça vous arrive de penser que vous êtes effectivement tout le temps au lycée, c'est pas trop dur justement ? Non, moi honnêtement mentalement ça va, ça me dérange pas plus que ça. Moi j'aime bien, il y a une bonne ambiance, franchement on se sent pas vraiment au travail, au lycée, franchement c'est cool. Je voudrais avec mes professeurs, Monsieur Rigaud, mon professeur de mathématiques, Madame Mezzadri, mon professeur de littérature, et Monsieur Morin, professeur de géopolitique. Et donc je vais leur poser des petites questions. La première, ce serait que pensez-vous de l'évolution de la classe depuis le début de l'année ? La classe depuis le début de l'année est vraiment une classe très agréable et qui travaille bien. Je pense que le défi était de taille parce que c'est la plus grande classe qu'on a jamais eue, vu que vous êtes 48. Et donc 48, on aurait pu risquer une sorte d'éparpillement et c'est tout l'inverse qui se crée. Donc moi, je dirais même qu'on ne peut pas rêver mieux et vraiment, je le pense sincèrement. Parce qu'en fait, c'est une classe qui a réussi à créer une amitié qui crée de l'émulation intellectuelle. Ce qui n'est pas évident, parce que parfois l'amitié, elle crée simplement des sorties et elle va, ce qui est bien aussi, et elle ne va pas forcément amener vers la connivence avec l'équipe enseignante. Et là, on a vraiment cette alchimie dont on rêve toujours pour la classe,
alors même que vous êtes 48? Même chose, moi je trouve que c'est une classe vraiment intéressante, très curieuse, donc beaucoup de questions, beaucoup de participation, du travail, des progrès méthodologiques, et puis aussi une ambiance de travail qui est vraiment agréable. Est-ce que vous trouvez que la classe est homogène et que vous arrivez à tirer tout le monde vers le haut? Alors, en littérature, c'est toujours hétérogène. Mais ce que je disais sur l'émulation me fait dire que tout va se rééquilibrer. Et aussi, ce qu'on a, nous, c'est l'école. Et c'est quand même le grand luxe de la prépa. C'est qu'on vous voit individuellement, très, très régulièrement. Donc non, c'est encore hétérogène, mais c'est normal. Et je trouve, personnellement, en littérature, que les progrès sont extrêmement rapides pour tout le monde. En sciences humaines, en géopolitique et en économie, c'est peut-être un peu moins hétérogène parce qu'il n'y a pas vraiment d'étudiants qui maîtrisent complètement la technique de la dissertation en arrivant en classe préparatoire. Donc voilà, on travaille beaucoup la méthodologie et je pense que tout le monde en a besoin. C'est pas un sprint, on est dans une course de fond. Et c'est peut-être un petit peu moins hétérogène que dans d'autres matières, mais il y a effectivement une tendance à la convergence qui se dessine. Et dernière petite question, comment est-ce que vous percevez le fait qu'on fasse des vidéos sur YouTube et qu'on expose en quelque sorte la classe et qu'on montre aussi aux autres comment se passe une année en prépa? Personnellement, je ne pense pas me reconvertir dans le showbiz, mais je trouve ça vraiment intéressant. D'abord, effectivement, pour la filière, parce qu'il y a souvent un déficit d'information, et donc c'est vraiment très bien que Major Prépa puisse faire connaître la prépa ECG, et je pense vraiment que ça peut être très utile pour les lycéens qui s'interrogent sur leur orientation, pour les aider à comprendre comment on travaille, comment nos étudiants réussissent. Globalement, par contre, pour la filière et pour la prépa, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça casse un peu les idées reçues sur la prépa qui sont quand même très très présentes. On voit la plupart des élèves qui arrivent ici qui ont toujours un petit peu peur en arrivant en prépa et au fil de l'eau et très très vite, ils se rendent compte que les idées reçues ne sont pas du tout la réalité. Je pense aussi que pour vous et pour tous vos camarades, c'est un grand intérêt puisque être dans une posture réflexive, c'est-à-dire se voir apprendre, c'est extrêmement intéressant. Notamment les vidéos qu'on a fait sur l'école. Qu'on soit satisfait ou pas de sa prestation, en fait, se voir en train d'apprendre, voir ce qu'on peut corriger, voir ce qui nous a satisfait, pour moi, c'est la clé de la réussite. Alors, ça demande de l'humilité, et c'est exactement ce que vous faites vous, puisque vous acceptez de vous montrer en train d'être quand même parfois dans des postures difficiles, ou de montrer que vous relevez des défis. Donc, ça demande de l'humilité, mais pour moi, c'est vraiment la clé de l'apprentissage. L'autre dimension, c'est le numérique. Et on n'a pas le choix. Il faut y aller, mais ça ne veut pas dire ouvrir la classe au numérique. Par exemple, vous savez que chez moi, on n'a pas le droit d'utiliser l'ordinateur pour prendre des notes. Et pourtant, on regarde des vidéos, on fait des vidéos. Donc la question du numérique, je pense que grâce à Major Prépa, on peut vraiment prendre en charge toutes ces dimensions de l'apprentissage. Voilà. Donc merci. Alors là, je ressors de mon cours d'allemand. Maintenant, on va en cours de maths et après, j'aurai Géopo. Pour qu'une famille se allie, il faut que l'un soit combinaison linéaire des autres. On est d'accord que combinaison linéaire, c'est pas multiplication. C'est pas, vous avez pas. On voit très bien que si vous multipliez exponentielle 2x fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle x. f2 fois f3, ça fait f1. Ça, c'est pas une combinaison linéaire. Il est 16h, le cours de maths vient de se terminer. Maintenant, on enchaîne avec 2 heures de Géopo pour finir la journée. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va continuer à faire d'autres vidéos sur mon parcours en prépa. Et puis en tout cas, j'envoie plein de force à tous ceux qui passent bientôt les concours, qui sont en prépa ou qui sont en pleine phase de Parcoursup pour finaliser leurs vœux. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!